Bonjour et bienvenue, c'est ici, au sein de chez Foyer, que j'ai pu réaliser mon stage de deuxième année pour une durée de 3 mois. J'ai eu l'opportunité de faire mon stage en équipe volante et notamment au service des sinistres internationaux. Désormais, je vais vous présenter l'entreprise Foyer. Foyer est un acteur majeur de l'assurance luxembourgeoise, notamment par sa place historique et sa présence d'agence sur tout le territoire luxembourgeois. Foyer, c'est également une offre qui passe de l'habitat à l'automobile, tout en passant par la santé. Le groupe Foyer est reconnu pour sa capacité d'adaptation et sa capacité d'innovation sur le marché. Voici 3 éléments principaux du pôle d'activité de Foyer. L'assurance vie, l'assurance non-vie, gestion d'actifs. J'ai eu la chance d'intégrer l'équipe volante. L'équipe volante est composée d'une équipe de jeunes, dynamiques et motivés. Celle-ci a 2 rôles, le rôle de remplacement et le rôle de renfort. Le rôle de renfort, c'est d'intervenir un peu comme des pompiers face à des situations d'urgence, comme par exemple lors de grosses inondations ou de tempêtes. Ensuite, on a le rôle de remplacement qui consiste à combler un manque de ressources dans les différents services pour une durée indéterminée. Ce rôle est sollicité lors des congés de maladie ou encore des congés de maternité. Durant mon stage, le renfort du service était la priorité. En effet, lors des premières semaines, j'avais la charge de la migration de dossiers Allianz vers Foyer. Pour ma première mission, j'ai dû rentrer des données, une à une, dans chaque dossier. J'ai dû effectuer cette tâche pour que les gestionnaires, lors de la prise du dossier, sachent si oui ou non le responsable était couvert par son assurance. Dans le cadre de ma deuxième mission, j'ai pu davantage en comprendre et en apprendre sur le système des cartes vertes lors de l'ouverture de dossiers. J'ai eu la chance de pouvoir enregistrer des sinistres entre clients foyers et ressortissants étrangers. Ce travail était long et fastidieux, mais indispensable. Pour en assurer un service de qualité, il faut avoir des bonnes informations. J'ai donc appris que le système carte verte fait référence à un document international qui atteste qu'un véhicule est assuré entre les responsabilités civiles. Il est délivré par l'assureur automobile. Cette carte est utilisée comme preuve d'assurance valable dans de nombreux pays, principalement dans le cadre de la circulation transfrontalière. Elle facilite les déplacements entre des pays étrangers et permet aux conducteurs d'être couverts par leur assurance de responsabilité civile. Cette carte verte permet que chaque compagnie dispose d'une compagnie correspondante. En ce qui concerne le lien entre les matières à l'école étudiées et le stage, j'ai pu remarquer qu'il existe une forme de gestion similaire, le LIFO et le FIFO. En ce qui concerne le LIFO, j'ai pu identifier que cette partie était utilisée notamment pour les bris de glace. Les bris de glace sont souvent résolus dans les plus brefs délais, notamment par peur de danger, mais également parce que les bris de glace sont rapides à effectuer au niveau des démarches administratives. Par la suite, la deuxième méthode utilisée en technique de gestion chez Foyer est la méthode FIFO. Cette méthode repose sur le principe de traiter d'abord les pièces les plus anciennes, puis par la suite de traiter les pièces les plus récentes. Comme par exemple, si nous recevons une pièce aujourd'hui, nous la traiterons uniquement lorsque les pièces des jours précédents auront été traitées. Ce système permet une sortie et une entrée des pièces égales dans le système Argos, le système informatique de chez Foyer. En effet, ce système permet à tous les collaborateurs ainsi que les clients une équité pour tous. Au niveau des recommandations, je proposerai le nudge marketing. Cet outil de communication permet réellement de réaliser un coup de pouce sur notre consommateur pour interagir dans l'intérêt public. Évidemment, ce processus passe par la simplification des processus d'achat, comme réaliser par exemple des packages pour permettre à ce que notre client ait une assurance beaucoup plus complémentaire que ce qu'il ne pensait avoir pour souscrire. Par la suite, nous pouvons mettre en avant les avantages à long terme. Le nudge marketing peut accompagner les clients à inciter des décisions plus réfléchies, par exemple en soulignant les économies réalisées ou en mettant en évidence les risques non couverts. Nous pouvons également parler de la comparaison sociale. Le nudge est basé sur une comparaison sociale, peut être efficace pour encourager des clients à souscrire à une assurance vie par exemple, c'est-à-dire qu'en montrant combien de personnes dans leur groupe d'âge ou dans leur région ont déjà souscrit à une assurance vie, ce sentiment peut réellement créer une envie de normes sociales et d'inciter le client à agir.
Nous pouvons également encourager les comportements préventifs grâce au nudge marketing qui permettrait en fait de promouvoir la sécurité, par exemple sur une assurance habitation, et permettrait en fait, si nous avons une caméra par exemple devant la maison, de payer moins cher notre assurance habitation. Pour conclure, ce stage a été très enrichissant pour moi. Il m'a permis de découvrir le domaine de l'assurance automobile et particulièrement des sinistres routiers. J'ai pu en découvrir ses acteurs et ses contraintes. Il m'a permis de participer concrètement à ces enjeux à travers mes missions de gestion.